Merci à Émile Arcel Guethieu qui était avec nous. Et pour le supplément, nous parlons d'une application peut-être un peu plus. La lecture Papers. Papers et Livre et Histoire est une initiative qui vise la numérisation du livre. Les objectifs en chiffres sont les suivants. Plus de 10 000 livres, romans, thrillers, BD, 10 millions de lecteurs sur la plateforme avec 1000 utilisateurs par auteur. Une initiative quand même qui, on va dire, des objectifs qui sont plutôt... Est-ce que cela est possible? Nous le saurons dans quelques secondes simplement. Coriane Sama, bonsoir et bienvenue sur le Point littéraire. Bonsoir, merci. C'est un plaisir de vous accueillir. Plaisir partagé. Je dois avouer qu'on est un peu interpellateur, je veux dire inquisiteur. Papers. Il s'agit de quoi exactement? Papers est une librairie numérique camerounaise. Oui. C'est une plateforme, en réalité une application, pour le moment disponible en téléchargement sur Google Play Store, donc pour les utilisateurs d'Android. Oui. Voilà, le but c'est vraiment comme une librairie normale, c'est-à-dire que vous vous rendez là-dessus, vous avez accès à une panoplie de livres dans des domaines différents que vous pouvez acheter. Voilà. Et les auteurs camerounais sont notre trésor, c'est-à-dire que ce sont eux que nous souhaitons valoriser sur cette plateforme-là. Alors pourquoi Papers? Pourquoi le nom Papers? Oui. Papers. Non, pourquoi Papers? D'abord le nom et ensuite l'initiative entièrement. Ok, pourquoi le nom Papers? Papers en français signifie papier, le papier qui renvoie au document. Le livre est fait de papier, et même si nous valorisons ici le livre numérique, on a voulu garder ce côté du support qu'est le papier. Voilà, maintenant, pourquoi avoir conçu la plateforme Papers? Tout est parti du besoin d'une communauté de lecteurs qui porte le même nom. La communauté des lecteurs Papers, cette envie de lire des livres, de lire davantage de livres. Mais vous savez, la contrainte lorsqu'on veut lire des livres, c'est que vous ne pouvez pas vous balader avec 100 livres dans un sac à main. C'est vrai. Or, vous avez votre téléphone toute la journée, vous avez votre smartphone. C'est la première chose que vous regardez au réveil. C'est la dernière chose que vous regardez avant de vous coucher. Donc, on s'est dit, ok, dans la communauté, on a des développeurs d'applications. Pourquoi ne pas concevoir une solution qui va nous aider, nous les lecteurs, déjà, et ensuite la partager avec le reste de notre pays. Alors, vos objectifs, d'abord sur le court terme, ensuite le long terme. Sur le court terme, ce serait d'avoir 1 million de lecteurs. Vraiment, si on peut convertir ou convaincre, je pense que c'est le mot idéal, convaincre les Camerounais, les jeunes surtout, de lire davantage, de lire et de lire surtout ce qui vient de chez nous. Par exemple, tout à l'heure, on avait un auteur, M. Émile, Arsène, voilà, qui décrit la société telle que nous la vivons, telle que nous la connaissons, et pas forcément un livre qui a été écrit par quelqu'un d'externe. Cela ne veut pas dire que le livre n'a pas une portée internationale, mais c'est surtout d'être dans une configuration où on vit les réalités de chez nous. Et vous savez, le livre, de toute façon, en dehors d'instruire, il peut le divertir. Donc, c'est un tout autre moyen de se divertir. Alors, Coriane, de façon pratique, comment est-ce qu'on va effectuer la promotion? D'abord de chaque livre, et ensuite même de la plateforme en question. Déjà de chaque livre, c'est-à-dire de chaque auteur. Oui, aussi, effectivement. Je tiens toujours à ne pas dissocier le livre de l'auteur, parce que comme je vous l'ai dit, sans l'auteur, à la fin de la journée, on n'a pas de support que l'on peut lire. Oui. Comment est-ce qu'on va effectuer cette promotion-là? Déjà, vous avez une application qui est disponible à l'international. C'est-à-dire que toute personne sur Terre qui a un téléphone Android peut télécharger l'application Papers. Elle a été conçue aux normes internationales. Oui. Ensuite, comment est-ce qu'on va promouvoir le livre? Dans la promotion du livre, il y a un aspect très important qui concerne la sécurité. Parce que vous savez, si je peux avoir accès à un livre sur mon téléphone, il y a des risques que je puisse partager. Et là, on entre dans des questions de droit d'auteur. Tout à fait. Donc, on n'essaye pas, c'est ce qui est sur l'application Papers. Déjà, vous ne pouvez pas faire de capture d'écran, par exemple.
Vous ne pouvez pas, après avoir acheté un livre, le télécharger en version PDF sur votre téléphone. Oui. Vous aurez accès à votre livre, il vous appartient, mais uniquement dans la barrière le cadre de l'application. Oui. Et cela avec ou sans connexion. Un autre moyen de promouvoir le livre et donc les auteurs, je les aime beaucoup, ces gens. Oui. C'est via les différentes plateformes de l'application, c'est-à-dire qu'on a des comptes sur les réseaux sociaux et on a des émissions, si je peux le dire comme ça, des rubriques, voilà, c'est le bon mot, dans des émissions à grand public justement pour à chaque fois mettre nos auteurs en avant, mettre les livres en avant et nous rappeler aux uns et aux autres que ces livres-là sont disponibles à portée de main. Alors, les auteurs, pourquoi est-ce qu'ils viendraient finalement, on va dire, pourquoi faut-il loger son livre dans une application? Qu'est-ce que ça nous apporte? Là, ma réponse s'adresse non seulement à la personne qui est auteur, mais également à l'éditeur. Là, on parle de business. À un moment donné, quand vous rédigez un livre, c'est certainement l'œuvre de votre esprit que vous partagez avec ceux-là qui vont le lire, mais également écrire un livre et le distribuer implique des coûts. Il faut pouvoir rentabiliser à la fin de la journée. Et la distribution numérique, j'ai envie de vous dire que si nous sommes 30 millions de Camerounais, 22 millions ont accès à la connexion Internet. 16 millions ont un smartphone et sont donc chaque jour connectés. Vous imaginez donc que c'est un marché qu'il faut prendre il faut s'attaquer à ce marché. Il faut s'attaquer à ce marché-là. Et vous n'êtes pas sur une plateforme statique. Il y a vraiment beaucoup de promotions autour de cette plateforme-là dont le livre est de toute façon mis en avant. Et chaque auteur ou chaque éditeur qui met un livre sur la plateforme fixe le montant auquel le livre doit être revendu. Et à travers son compte, il fait le suivi en termes de chiffres de ce que ça produit. Et croyez-moi, il n'y a qu'au Cameroun pour l'instant qu'on n'ait pas encore la tête à l'intérieur du marché digital. Il faut dire que pour aider à comprendre votre projet, une conférence se tient le 29 janvier prochain au Musée national de Yaoundé, ce qui prouve que effectivement le ministère des Arts et de la Culture accompagne la dite initiative éditeur-auteur autour du thème. Ils vont se rencontrer autour du thème de l'antre au numérique, propulser les plumes camerounaises vers une distribution sans frontières à l'ère de l'intelligence artificielle. En tout cas, je vous remercie, Coriane, d'être passée à la radio. C'est moi qui vous remercie. Et bonne suite dans tous les cas. Merci. Merci à Alain Kwekam qui nous a permis d'être regardés via les plateformes numériques Facebook. Romia Lekoumé est à la mise en onde du dit programme. Coordination éditoriale, une affaire de Bella Samari. Coordination centrale, Jean Patient Tsala, c'est le directeur général de la radio des auditeurs. Supervision générale, le reverend pasteur Bissa Emmanuel Noël. Présentation Jean-Jacques Foucault. Je vous retrouve lundi prochain exactement à 15h sur la 88.4 Royal FM. Tout à l'heure, je parlais du directeur général de Royal FM. Il est avec moi, puisqu'il prend le relais dans quelques minutes avec diplomatie en mode majeur. Jean Patient Tsala, bon après-midi. Jean-Jacques Foucault, bon après-midi. Et salut à tous vos invités et aux auditeurs. Il faut dire que c'est un jour particulier. Le président Donald Trump qui regagne, qui retrouve la Maison Blanche et il prête serment aujourd'hui même. Une journée particulière pour les Américains, mais également pour les Africains et les Camerounais, parce qu'il faut suivre de très près ce qui se fait à l'extérieur. Nous ne vivons pas en autarcie, donc on ne peut pas échapper à l'actualité américaine. Vers 16h47, heure de Yaoundé, là-bas il sera 11h47, Donald Trump va prêter serment. Habituellement c'est à 17h, mais il semble qu'il aurait décidé que ce soit un peu avant pour voler 13 minutes du mandat de Joe Biden qui s'en va. Donc c'est toujours comme ça avec les Américains, il y a toujours des choses un peu particulières. Donc on va en parler dans l'émission. Les relations diplomatiques entre le Cameroun et les États-Unis, on va les décortiquer et puis on fera le point.